La guerre est toujours ouverte entre Sarah Frézou et Angel. Plainte, soutien et karma ou rendez-vous, qui dit vrai? La guerre est loin d'être terminée entre Sarah Frézou et Angel. Les tensions explosent à nouveau sur les réseaux sociaux entre accusations, clashs et menaces judiciaires. Depuis sa participation à The Power, Sarah est la cible d'un cyberharcèlement massif avec des critiques incessantes sur son comportement. Mais certains internautes estiment que c'est mérité, rappelant qu'elle avait elle-même été à l'origine de malaises et harcèlement dans des anciennes aventures, notamment envers Aurélie Preston et Angel. Cette dernière a d'ailleurs rebondi sur cette polémique pour rappeler sans détour, c'est le karma. Sarah, de son côté, semble au plus mal psychologiquement. Elle envisage désormais de porter plainte contre Angel, estimant que ses propos dépassent les limites. Elle peut compter sur le soutien affiché de Manon, Mélanie Dedigama et même Magali Berda qui la défendent publiquement. En parallèle, Angel enchaîne les vidéos indirectes à propos de Sarah sans jamais la nommer, une stratégie légale pour éviter une accusation de diffamation. Elle est soutenue, elle aussi, par Rawel, Eve et d'autres anciens candidats qui prennent clairement parti dans cette affaire. Mais qui a vraiment raison dans cette histoire? Est-ce que les erreurs de jeunesse suffisent à excuser certains comportements passés? Ou est-ce un juste retour de bâton? À vous de juger, je vous laisse avec leur story explosive. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Les amis, je reviens une fois pour toutes sur tout ce qui se passe en ce moment. Et je n'en reparlerai plus. Comment vous dire? Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer des personnes qui font de la diffamation, qui vous racontent tout et n'importe quoi sur les réseaux et qui voient l'acharnement et l'harcèlement que je suis en train de me manger pour pouvoir enfoncer plus bactère, je ne sais pas, par haine, je ne sais pas vraiment. Cette personne, je pense qu'elle a un but précis, c'est de me détruire. Et je resterai sur ces propos-là parce que ce n'est que de la diffamation. Les gens en qui j'ai eu des comportements moqueurs, et que j'ai été méchante, que j'ai reconnu, je m'en suis excusée. Et elle comme moi, nous sommes passés outre. Nous avons eu une conversation d'adultes. Et puis voilà, et j'ai reconnu tous mes torts. Et je suis encore une fois, et je le dis encore publiquement parce que je n'ai pas honte, je suis désolée, j'étais une gamine. Et je n'avais pas la tête sur les épaules, je n'avais pas ce recul pour réfléchir quand je faisais certains actes. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai évolué. Et je ne procède plus de la même manière et ce n'est plus du tout aussi les mêmes productions. J'ai pu le remarquer sur le nouveau tournage que j'ai fait. Le fait que je passe à l'écran, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont attrapé une vraie haine et aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir me détruire, vraiment. Donc maintenant, je vais laisser ça entre les mains de la justice, pas pour faire taire les gens, au contraire, pour te donner le droit de parole devant une vraie justice, pas la justice qui est les réseaux sociaux, qui aujourd'hui est utilisée pour pouvoir détruire des gens. Je te laisse la parole, mais devant la justice en fait. Je ne veux faire taire personne, mais par contre, je ne veux pas qu'on diffame à mon sujet, qu'on m'harcèle, qu'on parle tous les jours de moi, qu'on essaye d'attiser la haine sur les réseaux sociaux. Ça, je n'accepterai pas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je vais porter plainte. Oui, c'est de l'harcèlement parce que cette personne, ça fait 4 ans où elle fait des lives, 4 ans où sur des lives, elle propose aussi des octogones pour qu'on se frappe dessus. Je suis pas dans ça. Donc il y a une violence dans ses propos, une haine qui est incroyable, mais je peux vous garantir qu'à cette personne-là, je n'ai rien fait. Donc vraiment, qu'on me croit ou qu'on me croit pas sur les réseaux, je pense que c'est assez un palais de justice qui devient du tout et du n'importe quoi, où n'importe quelle personne peut venir et dire des propos, soit vous croyez pas, mais en tout cas, vous laissez pas le fin mot de l'histoire. Donc voilà, je ne parlerai plus de cette histoire, je reprends ma vie dans la joie et la bonne humeur. Je ne laisserai personne me détruire. Dieu merci qu'il y a une justice aujourd'hui. Et puis voilà. Et je ne parlerai plus jamais de cette personne comme depuis le départ. Je ne parle pas d'elle. Moi, je suis vraiment là pour que les gens fassent leur vie et me laissent tranquille. Ça veut dire que oui, on s'est pas entendu. Oui, elle est sortie d'un programme car la production l'a décidé. Pas parce que les candidats l'ont décidé. Nous n'avons aucun pouvoir et je le répète.
Donc voilà. Laissons ça entre les mains de la justice. Pensez ce que vous voulez. Je me suis excusée aux personnes vraiment à qui j'ai pu causer du tort. Aujourd'hui, on est toutes les deux de notre côté et très apaisées. Et aujourd'hui, on se soutient toutes les deux dans nos projets. Ça, si vous voulez l'entendre, tant mieux. Si vous voulez pas l'entendre, tant pis. Mais je vais arrêter de me fatiguer. Je vais arrêter de regarder ces choses qui sont assez méchantes. Les commentaires seront contrôlés. Donc oui, je supprimerai tout commentaire néfaste sur toutes mes publications. Mais aujourd'hui, on parle d'harcèlement, mais je pense que... voilà, je le subis tous les jours. Donc voilà, et moi je subis le cyberharcèlement. Je n'ai personne à attaquer, à part une personne qui voilà, fait de grosses diffamations qui sont très très graves. Voilà. Une de mes harceleuses va porter plainte contre moi, encore. Alors juste, je vous préviens, si vous me voyez regarder de droite à gauche, j'ai préparé un texte parce que, comme je vous expliquais, j'ai des petits problèmes de mémoire et ça va me permettre de bien aligner tout ce que j'ai à dire. Alors, porter plainte contre moi, c'est évidemment un moyen de pression pour me faire taire. Je le sais, je l'ai déjà connu avec un de mes autres harceleurs. C'est toujours le même argument qu'elle sort à chaque fois. Si je parle, c'est parce que faire de la télé, j'ai juste une chose à dire. Effet miroir. Une personne qui est justement prête à tout, quitte à détruire des vies pour un petit peu de lumière, et c'est justement ce qui la rend aussi dangereuse. Dieu est grand, je ne suis pas toi. J'ai dit non à 3 programmes de télé-réalité par conviction, et ça j'entends que c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre ça. D'ailleurs, le média où elle est partie en courant pleurer et faire du gaslighting, donc retourner la situation, se faire passer elle pour la victime, c'est un média qui m'a contacté également, et dans lequel je n'irai pas. Pendant ces 4 dernières années, il y a énormément de médias qui m'ont contacté, dont un gros qui était Enquête Exclusive, je crois, à l'époque. Pareil, je n'irai pas. Je n'irai pas parce que de toute façon, je n'ai plus aucune confiance dans les médias, quels qu'ils soient, et si j'ai des choses à dire, ce sera ici, sur mes réseaux, où je peux tout contrôler moi-même. Revenons maintenant à cette interview où elle a tout nié en bloc, donc ça, évidemment, on ne s'attendait pas à autre chose. Elle n'a pas du tout changé puisque aucune remise en question. Elle ne peut pas dire que tout ça c'était des gamineries puisque à l'époque où elle m'a harcelée, elle avait plus de 30 ans bien tassés. Donc nope, t'étais pas une gamine. Et même encore en dehors de ça, les gamins ne font pas ça. Heureusement, pas tous. Une fois, super message pour le harcèlement scolaire. Le fait de complètement banaliser ce qu'elle m'a fait, de minimiser ma souffrance, c'est bel et bien la preuve qu'elle est mal à l'aise. Non pas parce qu'elle a de la peine, mais parce que tout simplement ça atteint à son business, à son image. Instrumentaliser le pardon de Preston, parce que c'est exactement ce qu'elle fait, encore une fois, c'est de la manipulation. Cet individu est incapable de ressentir de l'empathie puisque elle avait bien vu les conséquences de son harcèlement sur Preston, justement. Elle avait bien vu à quel point cette personne a été détruite psychologiquement et ça ne l'a pas empêché de recommencer des années plus tard sur moi avec les mêmes procédés. Donc c'est ce qu'on appelle de la sociopathie. Donc maintenant, elle porte plainte contre moi. J'ai l'habitude maintenant, hein. Encore une fois, une forme de violence. Mais rassurez-vous, ça m'est complètement égal parce que ce n'est pas pour autant que je vais me taire. Et de toute manière, je pars à l'étranger. Donc à moins qu'elle lance un mandat d'arrêt international, qu'elle contacte Emmanuel Macron, je m'en fous, ça changera absolument rien. Et j'aimerais justement éventuellement aider des gens qui passent par la même chose que moi et apporter les conseils et prendre des conseils aussi parce que je ne suis pas encore guérie malheureusement. Et aussi, dernière chose, je veux vraiment remercier du fin fond du cœur tous les messages de soutien que j'ai reçus. Merci beaucoup et à bientôt.